Le prophète en fuite. Bonjour tout le monde, c'est Tamara. Alors, le verset à mémoriser d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 49. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et la pensée du jour, les membres de la famille de Dieu partagent son amour avec les autres. Viens, Jonathan, appelle maman. J'ai besoin de ton aide. Jonathan fit la grimace. Il s'amusait bien avec sa bicyclette et ne voulait pas répondre. Accélérant, il tourna le coin de la rue et s'éloigna de la maison. Peut-être que sa mère penserait qu'il n'avait pas entendu. Il sourit en poursuivant sa course. Plus tard, se dit-il, je l'aiderai plus tard. Il y a bien longtemps, Dieu demanda à un ami de faire quelque chose pour lui. De quoi s'agit-il à ton avis? Jonas, appela Dieu, j'ai besoin de ton aide. Tu as entendu parler de Ninive, cette grande ville? J'ai besoin que tu ailles là-bas et que tu prêches pour moi. Un grand nombre de ses habitants sont méchants. Je ne peux pas ignorer plus longtemps tout le mal qu'ils font. J'ai besoin que tu sois mon messager. Va et dis-leur qu'ils doivent changer. Jonas savait qu'il devait faire ce que Dieu lui demandait. Mais il n'aimait pas l'idée d'aller prêcher à Ninive. C'est une grande ville. Au moins 120 000 personnes y vivaient, des personnes méchantes. La ville était si grande qu'il fallait 3 jours de marche pour la traverser d'un bout à l'autre. De plus, qu'arriverait-il si les gens ne voulaient pas l'écouter? Et s'ils se moquaient de lui? Les gens de Ninive n'étaient pas le genre d'individus que Jonas voulait fréquenter. Ils étaient méchants. Purement méchant. Tout le monde savait cela. Il pourrait même le tuer s'il n'aimait pas ce qu'il leur disait. Jonas en arriva bientôt à penser « Non, Dieu ne peut pas vraiment vouloir que j'aille à Ninive. Je pense que je vais aller faire un voyage dans une autre direction. » Et Jonas s'enfuit. Il se hâta d'aller à Jopé, le port de mer le plus proche. Là, il trouva un bateau tout prêt à partir pour Tarsis. En fait, Jonas ne se souciait pas de l'endroit où le bateau irait, pour autant que ce n'était pas près de Ninive. Il paya son billet et monta à bord. Il était très fatigué. Il voulait dormir très très longtemps. Le bateau partit peu après. Après avoir vu disparaître les côtes, Jonas se sentit en sécurité. Il chercha un coin tranquille, loin des marins, et s'endormit tout de suite. Jonas ne sentit pas le bateau commencer à bouger. Au début, il ne tanguait pas beaucoup, mais les vagues grossirent de plus en plus. Les nuages de tempête s'amoncelèrent, les voiles se mirent à claquer dans le vent. Mais Jonas dormait si profondément qu'il n'entendit ni le rugissement du vent, ni le grondement du tonnerre. Il ne vit pas les éclairs, ni ne sentit la pluie. « Le bateau va se briser, nous allons tous nous noyer !» criaient les marins. Ils essayèrent désespérément d'alléger le bateau. La cargaison, les fournitures, tout ce qui était démontable fut jeté par-dessus bord. Mais Jonas dormait toujours. Le capitaine cherchait les passagers et trouva Jonas, toujours endormi. « Comment peux-tu dormir ainsi ?» lui cria le capitaine. « Réveille-toi et prie ton Dieu. Nous allons couler. Prie, peut-être nous aidera-t-il. » C'est alors qu'un marin cria. « Tirons au sort. Cela nous dira qui est responsable de tous ces ennuis. Cette tempête n'est pas naturelle. Le Dieu de quelqu'un est en colère. » Jonas essaya de s'esquiver, mais les marins ne le laissèrent pas faire. « Tu dois prendre part au tirage au sort, » lui dirent-ils. Mécontent, Jonas se joignit à eux. Il savait qu'il était responsable. Quand le sort fut tiré, tous les autres le savaient aussi. « Qui es-tu » demandèrent les marins. « Qui est responsable de tout ce trouble? Que fais-tu? D'où viens-tu » Jonas répondit « Je suis hébreu. J'adore le Dieu des cieux qui a créé le ciel et la terre. »
Si seulement Jonas avait porté ce message à Ninive. Mais il a choisi plutôt d'oublier qu'il ne pourrait jamais fuir loin de Dieu. Il en résulta des souffrances pour les gens sur le bateau. Nous faisons tous partie d'une communauté. Tout ce que nous faisons affecte les autres. Quand nous faisons ce que Dieu demande, il en résulte des conséquences positives pour les autres. Nous pouvons partager l'amour de Dieu avec les autres.